Ma femme a crié « Pourquoi tu ne veux pas de moi? C'est quoi ton problème ?» J'ai souri. « C'est pas grave, bref, lui tu veux bien. » Elle y blêmit immédiatement. Ce qui suivit fut un chaos absolu. Ça leur est dit. Je suis Biff, 34 femmes. Ma femme depuis 8 ans pensait que les jeudis soirs étaient son petit secret. Elle avait raison moitié. Prenez votre popcorn et profitez du spectacle. Elle était appuyée contre l'îlot de cuisine, le son peignant à peine noué. Une bougie hors de prix vacillait sur le comptoir. Un truc qui a dû coûter $40 et qui sentait comme un studio de Jonker pleine crise de quarantaine. La maison avait ce calme étrange qui s'installe vers 18h ici à l'annon. Des enfants rentraient chez eux de chaque pâté de maison. Les télévisions murmuraient derrière les stores. Les arroseurs automatiques s'éteignaient un par un. Sa Manuela levait le manteau vert mauve avec ce regard. Celui qu'elle répétait probablement devant son miroir quand j'étais au travail. Je fermais le robinet et laissais l'eau s'écouler. J'ai gardé une voix neutre, pas intéressante surtout peu après Brett. Le sourire sur son visage sursaute puis s'effige. Un minuscule tressaillement autour de ses yeux dure peut-être une demi-seconde. Avant qu'elle ne se reprenne. Ensuite elle est passée directement en mode gestion de crise comme si c'était une seconde nature. Tu fais encore ton dramatique. Billy, paranoïaque, tu te souviens quand tu as accusé ce mécanicien de l'autre atelier de voler? Des pièces, tu fais toujours ça. Ce type volait vraiment des pièces. Il s'est fait virer 2 mois plus tard. Quand la caméra de sécurité le surprit en train de charger la peau catalytique dans son coffre à 2h du matin. Mais bien sûr, c'est moi le paranoïaque. Voilà le truc quand on surprend quelqu'un, que ce n'est pas un vraiment unique. C'est une centaine de petites choses qui finissent par s'additionner pour donner un chiffre qu'on ne peut pas contester. Des promenades le soir qui ont commencé il y a 3 mois. Alors qu'elle n'avait jamais marché nulle part 8 de mariage. Le téléphone soudainement verrouillé collé et se meuf comme s'il contenait des secrets d'État. Des ricanements devant des messages sur la terrasse arrière et 23h. Quand elle pensait que je dormais, un nouveau parfum qui me sentait peu comme elle. Une sorte de truc floral qui me faisait penser drôles de tête de boutique hors taxe des aéroports. J'avais additionné tout seul pendant des semaines. Je faisais les calculs pendant que je changeais l'huile et remplaçais des plaquettes de Frenchet. Carter auto le jour je fixais le plafond la nuit, me demandant comment j'avais pu rater ça plus tôt. Être allongé à côté de quelqu'un en qui on a peu confiance. C'est plus solitaire que d'être allongé seul. Elle essayait de changer de sujet. Quelque chose à propos de factures. La gouttière bouche qui refoulait depuis octobre. Le chien du voisin qui continuait de fouiller dans nos poubelles. Une diversion typique. J'ai rincé les planches à découper et séché mes mains sur la serviette. Et je suis passé devant elle sans effleurer son bras. Je n'ai pas dit bonne nuit et je l'ai entendu expirer derrière moi. Comme si je venais d'échouer la thèse qu'elle était sûre que je passerais. C'était la dernière nuit où j'ai dormi dans son lit. Mais ce n'était pas le début de la sortie. C'était le début du mode stratégie. Voyez-vous que la plupart des cas les places l'auraient confronté sur le champ. Aurait exigé des réponses, aurait crié, aurait jeté quelque chose de fragile. C'est ce qu'elle attendait. C'est ce que ses meilleures amies de Véronique l'avaient probablement entraîné à gérer au cours de leurs innombrables soirées entre filles sur le terrasse. Véronique d'HB Immobilier 2 fois divorcée. Celle qui murmurait du poison à l'oreille de Samantha depuis 2 ans. Lui répétant qu'elle méritait mieux, que j'étais trop simple, trop content d'une vie stable. Au lieu de jouer tous ces quels fantasmes que Véronique poursuivait entre ces relations ratées, je n'allais pas leur donner une scène qu'elle pourrait déformer. J'allais leur donner de la paperasse avec laquelle elle ne pourrait pas discuter. Le lendemain matin, j'ai appelé mon pote Cole avant le début de mon service. Cole est mon meilleur ami depuis que nous tous les deux étaient virés de l'équipe de basket du lycée. Première année, aucun de nous ne savait tirer. Merci par l'échec on a découvert que nous avions les mêmes goûts musicaux. Ainsi que les mêmes plaintes concernant nos pères qui travaillaient trop. Il est devenu plombier, gagne bien ce vite épouser ses petites amies du lycée Rolly. Il est un enfant de cet onodéique. Plus important encore. Cole est le genre de gars qui débarque avec un camion et pose les questions plus tard. Le genre d'ami qui t'aiderait à déménager des meubles à minuit sans avoir besoin de savoir pourquoi. J'ai besoin d'aide pour un truc cette semaine, envoie-moi la localisation, je serai là. Ensuite j'ai passé un autre appel d'un gars nommé Cliff, qui travaille comme assistant juridique dans un cabinet de droit de la famille au centre-ville. Je connais Cliff grâce à l'atelier. Il amène sa vieille Camaro pour l'entretien tous les quelques mois. On échange des histoires sur les voitures et les batailles pour la garde des enfants qu'il veut exploser. J'ai demandé s'il pouvait m'orienter vers un avocat qui gère les choses discrètement. Minutieusement, Cliff n'a pas demandé pour compter, il a juste dit qu'il m'enverrait un nom par texto avant le déjeuner. Et que peu importe ce que je traversais, je devrais commencer à tout documenter maintenant. Capture d'écran reçu, rentrée du calendrier de relevé bancaire. Tout ce qui montre un schéma au fil du temps. Au lieu d'une chose unique que quelqu'un pourrait justifier, je passe une pause déjeuner sur le parking derrière Carter Auto. Photographie notre calendrier partagé sur mon téléphone. 5 semaines de bloc, le jeu de étiqueté vaguement avec juste le mot réunion. Pas de lieu, pas de détail, aucune indication de qui ou quoi. Chacun commence à 18h pile comme une horloge. Assez ponctuel pour quelqu'un qui n'arrivait pas à se souvenir de notre anniversaire de mariage 3
Années de suite, puis j'ai photographié de relevés de comptes communs, les nouvelles dépenses dans des boutiques du centre-ville dont je n'avais jamais entendu parler, les visites au spec qui s'alignaient avec ses supposés voyages de conférences, la belle salle de sport qu'elle payait tous les mois mais n'avait plus utilisée depuis février, d'après les enregistrements de localisation que je pouvais voir sur l'application familiale. Partagé qu'elle avait oublié, Cliff lui envoyait vu le nom de l'avocate vers 14h, une femme nommée Nina, qui apparemment se spécialisait dans ce que Cliff appelait les divorces très conflictuels avec protection des actifs. J'ai pris rendez-vous pour vendredi. Maintenant, voici les parties intéressantes. Le père de Saman Foirel, c'est de la vieille fortune qui joue l'humble. Le genre de gars qui porte de chemise en flanelle à $200 et parle de la valeur du travail. Acharné tout au vivant d'un faux fiduciaire que son grand-père a créé pendant le boom industriel. Quand Saman monte à Lyon de Boumari il y a 8 ans. Il m'est assis dans son bureau et m'a expliqué qu'il voulait juste protéger sa petite fille. Circonstance malheureuse, j'avais 26 ans, je travaillais dans un magasin de pièces automobiles. Et je me mariais d'une famille qui possédait la moitié de l'immobilier commercial de l'Ouest de la ville. Je me suis dit que le contrat de mariage me visait directement. Un coup de semence d'un père protecteur qui ne faisait pas confiance aux mécaniciens qui sortaient avec sa princesse. C'était le cas en grande partie. Mais voici le truc avec les contrats de mariage rédigés par des avocats coûteux, qui facturent leur et couvrent tous les scénarios imaginables. Ils marchent dans les deux sens. Le document que l'avocat Warren rédigeait contenait les protections standards. Les actifs de sa famille restaient à sa famille. Tout héritage que Saman recevait était elle seule. Très bien. Je ne voulais pas de son argent de toute façon. Je voulais Saman, mais enterré dans la section 4. Entre les clauses sur les comptes de retraite et de propriété intellectuelle, il y avait une clause d'infidélité. Si l'une des parties trompait l'autre pendant le mariage, elle perdait tout droit aux biens acquis ensemble et serait responsable des frais juridiques de l'autre partie. Warren avait insisté là-dessus. M'avait été lors de la signature dans le bureau de son avocat qu'il voulait s'assurer que je comprenais ce qui arriverait si je trompais ses filles. Il m'a regardé droit dans les yeux en me disant « Je prends la loyauté au sérieux. Bill, j'attends les mêmes choses de n'importe qui dans cette famille. » Je l'avais signé sans hésitation parce que je n'avais pas l'intention de tromper qui que ce soit. Ce n'est pas qui je suis. Ça ne l'a jamais été. Saman l'avait signé aussi. Elle n'avait probablement même pas lu le section 4. Son avocat l'avait expliqué brièvement. Mais elle était distraite par les préparatifs du mariage et se plaignait du traiteur. Pourquoi s'inquiéterait-elle ? Tout cela était conçu pour le protéger du mécanicien qui pourrait avoir des ambitions au-dessus de son rang. Vendredi après-midi, je me suis assis dans le bureau de Nina avec un dossier contenant tout ce que j'avais collecté la semaine passée. Elle les feuilletait soigneusement, hochait la tête plusieurs fois. A pris des notes dans les marges avec un stylo rouge qui coûtait probablement plus cher qu'une montre. Puis elle demandait si nous avions un contrat de mariage. Je lui ai tendu. Elle a vu les clauses d'infidélité puis levé les yeux vers moi. Si vous pouvez prouver la liaison avec des preuves solides. Le contrat limite vraiment ce qu'elle peut réclamer. Elle perd son levier sur les maisons et les économies. La plupart de ceux que vous avez construits ensemble. Et elle devra payer une grosse partie de frais juridiques. Elle ne repartirait pas sur rien, mais elle repartirait avec beaucoup moins que ce qu'elle espère. J'ai demandé ce qui comptait comme preuve solide, de choses qui tiendraient les routes si quelqu'un les contestait, des photographies avec horodatage les montrent ensemble dans des situations qui ne paraissent pas innocentes, mais sans être explicites, de témoignages si vous pouvez en obtenir, de documents financiers montrant de l'argent dépensé pour la liaison. Idéalement quelque chose qui prouve que c'était continu. Plutôt qu'une chose unique que quelqu'un pourrait mettre sur le compte d'un moment de faiblesse. Je lui ai dit que j'avais le jeudi à 18h un autre gars de son bureau nommé Bretache, Ralsted, qu'elle avait mentionné lors de dîner avec un peu trop d'enthousiasme. Rire toujours trop fort ces histoires, trouvant toujours des excuses pour mentionner son nom. Elle m'a dit d'obtenir de photos uniquement dans des lieux publics. Rien qui puisse ressembler qu'à du harcèlement de les traques. Plaque d'immatriculation de visage entre sortes d'endroits ensemble. Le genre de choses que n'importe qui pourrait voir depuis un trottoir public sans enfreindre aucune loi. J'ai quitté le bureau de Ninja avec un plan de match, un accord d'honoraires. J'ai payé le premier versement depuis un compte épargne que Saman ne connaissait pas. Celui que j'avais ouvert à 19 fois pour des projets de restauration de voitures que je n'avais jamais eu le temps de clôturer. Ce week-end, j'ai appelé Cole et lui ai dit que j'avais besoin d'un partenaire pour un peu de surveillance légère. J'ai demandé s'il était libre jeudi. On surveille quoi ? Mes femmes qui rencontrent son petit ami. Longue pause. J'apporterai des collations et probablement des jumelles de nos voisins, peut-être d'autres trucs. Aussi, jeudi après-midi, j'ai quitté le travail plus tôt. J'ai dit à mon manager le gage que j'avais un truc à faire. Gage, il ne peut poser de questions. Je récupère l'école chez lui vers 17h. Il est monté dans mon camion avec un sac à dos plein d'affaires. Comme si on partait de planque dans un film policier. 2 téléphones avec des batteries pleines. Une paire de jumelles qu'il avait empruntées à son voisin Jim qui observe le puzzle le week-end. Il prend ça beaucoup trop au sérieux. Un sac de bœuf séché, un carnet pour prendre des notes. Et pour une raison que je ne comprends toujours pas.
Une alarme de panique porte-clés qu'il avait acheté dans une station-service. Pourquoi l'alarme de panique? On ne sait jamais mec, on ne sait juste jamais. Il a dit ça avec un visage totalement impassible comme si c'était évident. Nous nous sommes garés dans une rue latérale près de South Washington, où j'avais localisé ses entrées de calendrier dans une zone générale. Me basant sur les horaires et ses trajets habituels, on s'est installé pour attendre et regarder les rues se remplir de gens rentrant du travail. À 18h03, elle marchait sur le trottoir dans une veste que je n'avais jamais vue auparavant. Bleu foncé ajusté. Elle s'était arrêtée près d'un arrêt de but et vérifiait son téléphone toutes les quelques secondes. Elle faisait ce truc où elle remet ses cheveux derrière son oreille quand elle est nerveuse. Je regardais attendre un autre alors que j'étais assis 15 mètres dans mon camion. C'était comme regarder une étrangère, une personne totalement différente de celle que je pensais avoir épousée. À 18h, c'est une honte, la cour bleu foncé s'était arrêtée le long du trottoir. Elle ouvert les portières passagers comme si elle l'avait fait son feu auparavant. Plein d'hésitation, de regard aux alentours d'abord. Le dé à l'intérieur s'est penché et embrassé ses joues. Le genre de baiser qui est ses propres routines confortables bien de moins faire les mêmes choses. J'ai eu une photo claire de son visage à lui, les plaques d'immatriculation, l'horodatage dans le coin de l'appareil photo de mon téléphone. Quand je plissais les yeux à travers les jumelles, le dé un menton fuyeux, une sale coupe de cheveux, on dirait la cadre intermédiaire qui atteint son apogée au lycée, n'a jamais arrêté d'en parler. Les voitures aient démarré. J'ai suivi à une distance prudente. Ils ont conduit vers notre direction d'Appalington. Un de ces quartiers qui bordure de pelouse semble avoir été coupé à la règle. Ils ont tourné dans l'allée d'une maison beige avec des volets sombres d'un aménagement paysager. Professionnel, je me suis garé au coin de les ressorts de vue que je vais regarder sortir et marcher vers le garage. Mais il restait l'arrêt pour s'est retourné vers les voitures. Brett était toujours sur le siège conducteur. Elle est revenue vers ce portier et s'est penchée par les fenêtres puis se remonte côté passager. Les voitures restaient plutôt l'allée. Moteur éteint. Personne ne sortait. Ils ne vont pas à l'intérieur. Non. Nous avons attendu 5 minutes. 10. Les fenêtres commençaient de s'embouiller de l'intérieur. De formes bougeaient derrière les condensations. Le genre de mouvement qui n'a pas besoin d'explication. Cole voulait s'approcher. Je lui ai dit que non avait ce qu'il fallait pour l'instant. Mais il était déjà sorti du camion avec son téléphone en train d'enregistrer. Il est passé devant les maisons comme un type qui aurait perdu son chien. Il filmait les fenêtres embultes de numéros d'adresse sur les boîtes aux lettres. Sa voiture garée sur le trottoir. Puis il s'est arrêté près du bout de l'allée faisant semblant de passer un appel tout en filmant. La portière de la voiture s'est ouverte brusquement. Cole s'était trop approché. Brett s'est précipité dehors premier et rentrant ses chemises dans son pantalon. Le visage rouge et furieux. Sa main a suivi une seconde plus tard, lissant ses cheveux avec des mains tremblantes. Aucun d'eux n'avait encore vu Cole. Ils étaient trop occupés à essayer d'avoir l'air normal. Cole est panique. Je reculais trop vite et renversais les poubelles du voisin qui se trouvait au bord du trottoir. Le fracas résonnait dans le rue calme de banlieue. Des objets recyclables se sont éparpillés sur le trottoir. Brett s'est fiché à plein mouvement comme un rêve pris dans le phare. Sa main a attrapé son bras et a tiré vers le garage. Ils ont disparu de l'intérieur en quelques secondes. Ne prenons même pas la peine de fermer les portières de la voiture derrière eux. Cole est revenu au camion en marche rapide. L'air d'avoir vu quelque chose qu'il aurait préféré ne pas voir. J'ai tout eu, les visages clairs comme le jour. J'ai vérifié son téléphone. Des photonnées de pleine panique. La chemise de Brett sortie. Les cheveux de Saman en désordre. Les horodatage dans le coin. Le genre de truc qui n'a pas besoin d'explication. Je lui ai dit qu'il était un idiot fini mais souriait. Mon premier vrai rire depuis des semaines, peut-être des mois. Parfois on a besoin d'un ami prêt à être stupide quand tout le reste semble lourd. Nous avons attendu 1 heure de plus. À 19h30, la SUV argente est entrée dans l'allée. Une femme en est sortie avec un sac de sport et l'air de quelqu'un qui est en retard pour quelque chose de routinier. Elle est entrée sans frapper sans hésiter comme si elle vivait là. Parce que c'était le cas. Brett était marié. Bien sûr qu'il l'était parce que c'est comme ça que ces histoires se passent toujours. Deux personnes qui se convainquent qu'elles sont assez spéciales pour que règle s'applique pas elle. J'ai passé les 2 semaines suivantes à monter le dossier de documentation comme si c'était mon deuxième boulot. Je les ai suivis 2 fois et de plus avec Code comme copilote. J'ai eu 2 photos d'eux dans un café du centre-ville. Sa main sur le bas de son dos alors qu'ils entraient ensemble. Horodatage clair surtout. Lors de la 2e surveillance, Brett nous a repéré et cru le faire. Il regardait directement mon camion pendant environ 5 secondes pendant que Saman commandait l'intérieur du café. Je n'ai pas bronché, je l'ai juste fixé au retour. Il n'a pas détourné le regard tout de suite comme on s'y attendrait. Au lieu de cela, il avait un petit sourire un coin. Comme un employé de bureau moyen qui s'était convaincu qu'il était spécial parce que les femmes de quelqu'un d'autre le trouvait intéressant pendant quelques mois. Puis il détourne et regarde les épaules tendues. J'ai commencé à vérifier son téléphone nerveusement. Quand Saman est revenu avec leur boisson, j'ai pu voir qu'il lui chuchotait quelque chose. Elle a jeté un coup d'œil vers le camion, mais j'étais déjà parti. Laissons-le se poser des questions. Mon voisin Frank a aidé sans savoir exactement quoi qu'il aidait. Frank est retraité et des caméras de sécurité couvrant la moitié de les rues.
Parce qu'il est persuadé que quelqu'un va voler sa moto vintage qu'il restaure depuis 6 ans. L'une de ses caméras capturait Samantha partout à 17h30 le jeudi 30 après 21h. 5 semaines d'images avec horodatage. Jeanne pouvait se graver sur une caresse dit qu'il espérait que ce que je traversais s'arrangerait. Des histoires de mariage, a-t-il demandé un peu tendant les clés. Quelque chose comme ça. Et bien quoi que ce soit. J'espère que tu vas les coincer, je n'ai jamais aimé comme elle te parlait de fête de quartier. L'été dernier, elle te prenait d'eux. Les bons voisins sont sous-estimés. La semaine suivante, j'ai envoyé un message à la femme de Brett. Je l'ai trouvée sur Facebook après quelques recherches basiques. Elle s'appelait Jenna. J'ai gardé le message simple et propre exactement comme il l'avait suggéré. 3 phrases mon nom le fait que je croyais que nos conjoints avaient une liaison continue. Et que j'avais de la documentation et était prêt à partager si elle voulait entrer en contact. Elle répondit dans l'œuf à demander qu'on se rencontre dans un endroit privé. Nous tous sommes vus dans un café près de son bureau le jour suivant. Elle était calme, posée, le genre de femme qui gère des situations de crise pour gagner sa vie. Ce qui était logique quand elle mentionnait qu'elle travaillait dans l'administration hospitalière. Je lui ai montré les photos sur mon téléphone chronologique que j'avais assemblé. Les entrées de calendrier qui s'alignaient avec les supposées soirées tardives de travail de son Marie. Elle les a regardées longuement sans parler, fait défiler chaque image lentement. Puis elle demandait depuis combien de temps j'en étais sûr. J'avais des soupçons depuis des mois, te confirme il y a 3 semaines avec les photos. Elle hochait la tête, dit qu'elle avait des soupçons aussi. Mais elle s'était convaincue du contraire maintes et maintes fois. Parce que Brett avait toujours des explications qui semblaient raisonnables sur le moment. L'urgence au travail est d'inéquilibre, l'événement de réseautage de l'industrie. Les bonnes excuses sont ce que les menteurs expérimentés font de mieux. Elle me remerciait de l'avoir contacté et a demandé si je demandais le divorce. J'ai dit oui. Elle a dit qu'elle le ferait aussi. Mais qu'elle apprécie d'avoir été prévenue au lieu de la prendre par des ragots ou des documents judiciaires comme une imbécile. Vous méritez de faire vos propres choix avec de vraies informations. Près d'être prise au dépourvu plus tard, c'est plus de courtoisie que ce que Brett me montrait 15 ans de mariage. Nous tous sommes serrés la main et sommes partis chacun de notre côté. Les semaines avant la signification des actes, j'ai tout finalisé. Puis l'assistant juridique m'a mis au contact avec un huissier nommé, qu'il décrivait comme professionnel. Discret et prêt à travailler avec des demandes de timing créative. J'ai demandé ce que signifiait exactement timing créatif. Ray une fois remis tes papiers de divorce un peu lors de ce propre fête d'anniversaire. Surprise, la femme du gars avait planifié tout ça juste pour ce moment. Elle avait invité 50 personnes, gâteaux et tout. J'ai dit à Cliff que j'avais peut-être quelque chose d'encore mieux. Nina m'aiderait comprendre ce que je pouvais pas faire avant de déposer la demande. Je ne pouvais pas vider les comptes conjoints sans de créer des problèmes juridiques. Mais je pouvais documenter chaque centime qui s'y trouvait. Je pouvais aussi discrètement réduire mon dépôt direct sur le compte conjoint et rediriger. Différence vers mes économies personnelles, celles que Samantha ne connaissait pas. Elle ne peut remarquer les réductions de dépôts. Elle était trop occupée à accumuler des dépenses sur la carte de crédit commune pour des visites. Spé du shopping dans des boutiques. Et ce que je comprenais maintenant être des tenues de rendez-vous pour les jeudis soirs. Pendant ce temps, j'ai commencé à mettre les choses en place. J'ai emballé des cartons de mes affaires personnelles et les ai stockés dans le garage de Cole. Vêtements de travail, tous les trucs d'avant-mariage. Tout ce que je ne voulais pas risquer de perdre si les choses tournaient mal pendant la séparation. J'ai sécurisé les documents importants. J'ai tout mis dans un coffre-fort d'une banque à l'autre bout de la ville. Où Samantha n'était jamais allée. Je lui ai dit que j'organisais le garage. C'est très responsable de tes part, a-t-elle dit sans lever les yeux de son téléphone. Pendant ce temps, l'amie de Samantha, Véronique, commence à venir plus souvent. De longues conversations chuchotaient sur la terrasse arrière. Les deux me lançaient des regards à travers les pièces. Je savais exactement ce qui se passait. Véronique préparait le contrôle de dégâts. Que réite Samantha sur la façon de tourner les choses si tout explosait. Lui dit sans probablement de documenter mes absences et toutes nos disputes. Construisons une contre-histoire juste au cas où. J'ai surpris Samantha au téléphone un soir. Disant à Véronique que j'avais été distant ces derniers temps. Qu'elle craignait que je m'éloigne. Pas une seule fois elle ne mentionnait pourquoi je pourrais m'éloigner. Elle réécrivait des jeux d'histoire. Très bien, laissons-les construire leur petite forteresse de mensonges. Un soir, je suis rentré à la maison pour trouver Véronique et Samantha penchées sur le téléphone de Samantha. Table de la cuisine. Elles se sont tuées la seconde où je suis entré. Véronique me sourit avec cet air condescendant. Bille, tu travailles tard encore? Je fais juste mes heures. J'attrape une bouteille d'eau dans le frigo. Quelqu'un doit bien le faire. Le sourire de Véronique vacille. Samantha lui a lancé un regard. L'ambiance dans les pièces est devenue bizarre très vite. Je suis allé au garage et j'ai travaillé sur une vieille radio que j'avais récupérée lors d'une vente immobilière. Quelle chuchote. Leur manigance exigeait que je sois le même gars prévisible que j'avais toujours été. Mais ce gars était déjà la moitié dehors. Le dimanche précédent l'événement principal, j'ai confirmé les derniers détails avec Ray. L'huissier, il a demandé où je voulais que les significations aient lieu. Je lui ai parlé de la maison de départ de Samantha. Le dîner de famille mensuel que Warren insistait pour organiser. Le deuxième dimanche de chaque mois sans exception. Toujours formel. Toujours une famille au complet réunie autour d'une table coûteuse.
mangeant de la nourriture préparée par un chef privé. Vous êtes absolument sûr? Signifier quelqu'un lors d'un événement familial serait mémorable pour tout le monde là-bas. C'est exactement le but. Je serai les 19h, juste entre les salades et le plat principal. Sauront peu ce qui leur tombe dessus. Le dîner du dimanche chez Warren Veled était toujours une production. Nappe blanche repassée à la perfection. Véritable argenterie polie jusqu'à briller. Couvert formel avec plus de fourchettes que quiconque n'en réel nos besoins. Je suis arrivé l'heure. Portant les belles chemises d'où Samane disait toujours qu'elle me donnait l'air respectable. J'ai souri Warren. J'ai complimenté Hélène sur les fleurs du centre de table. Je me suis assis à côté de Samane comme si de rien n'était. Son frère Todd était là avec sa famille, qui avait toujours l'air légèrement mal à l'aise lors de ses dîners formels. La sœur de Warren Carotte et son mari Denny avaient fait le route depuis les deux villes pour l'occasion. 8 personnes au total autour de la table. Samane était au plein mode performance rythme blague peu drôle de son père sur la politique, et dont sa mère rapportait du plat depuis le cuisine. Jouant les filles dévotes et l'épouse solidaire comme si elle s'entraînait depuis des années. J'ai joué le jeu parfaitement. J'ai passé les corbeilles et pain quand on me l'a demandé. J'ai parlé de la météo et des équipes sportives locales avec Todd. J'ai discuté de conseils d'organisation de garage avec Denif qui rénovait apparemment son atelier. Samane me surprit le train de vérifier mon téléphone une fois, je me lançais ce regard agacé. Je lui ai souri. Le genre de sourire qui l'est probablement dérouté parce qu'il ne correspondait à rien de ce qu'elle attendait de moi ces derniers temps. À 18h58, le sonnette retentit. Hélène avait l'air confuse. Je n'attendais personne de Warren. J'ai proposé d'aller ouvrir et je recule. Me chest marchait jusqu'à la porte entrée couvert. Ray se tenait une queue sur pantalon kaki et polo. Il ressemblait à un vendeur d'assurance ou peut-être un vendeur des services d'entretien de pelouse. Totalement anodin. Il tenait une enveloppe craft qui avait l'air tout aussi anodine. Je me suis écarté et j'ai fait un geste vers le salle à manger. Ray traverse le rôle comme s'il était chez lui. Il est entré dans le salle à manger. Tout le monde s'était figé à pleine conversation. Tout le monde fixait cet étrange jeu qui venait d'apparaître lors du dîner formel du dimanche. Comme une sorte de mauvais tour de magie. Ray regarde autour de la table calmement. Laquelle d'entre vous est Samane? Elle levait les yeux de ce salade, ses fourchettes figées mi-chemin de sa bouche. Son visage passant par la confusion, l'agacement et quelque chose qui ressemblait de la peur. Ray marchait directement vers ce chaise et posait l'enveloppe sur la table devant son assiette. Vous êtes notifié? Papier du divorce déposé au tribunal du comté. Puis il me fait un signe de tête. Comme si nous étions juste deux qui s'étaient croisés par hasard au magasin. Il s'est retourné, est sorti et fermé les portes d'entrée derrière lui. Pendant environ 4 secondes, personne dans cette salle mange les bouches, ni respirer ni parler. C'était magnifique. Le genre de silence parfait qu'on ne peut pas acheter. Ça valait chaque centime de frais juridiques. Puis le cœur s'éclatait. Samane fait attraper l'enveloppe et le déchire. Elle commence à le dire avec des mains visiblement tremblantes. Son visage est devenu bleu puis rouge. Warren exigeait de savoir ce qui se passait. Hélène avait l'air d'avoir besoin d'un médecin. Denny était figé avec son verre de mi-chemin de ses lèvres. Samane fait regarder à travers la table, les yeux fous humides. Qu'est-ce que tu as subi? C'est quoi ça? Divorce, basé sur les clauses d'infidélité du contrat de mariage que ton père nous a fait signer. Il y a 8 ans, section 4, celle conçue pour nous protéger l'un de l'autre cas d'erreur. Le visage de Warren est passé par environ 6 expressions trop de secondes. Confusion, déni, la réalisation lente et grinçante de ce que cette clause signifie réellement ici, puis quelque chose qui aurait pu être un respect réticent fait l'horreur de ce que sa propre protection juridique avait fait. Samane commençait à pleurer. Ce n'était pas ce que tu crois, je peux tout expliquer si tu me laisses juste te parler seul. S'il te plaît, tu peux expliquer mon avocate, les coordonnées sont dans le dossier. Avec les demandes de communication de pièces et les formulaires de divulgation financière, je me suis levé, j'ai remis ma chaise en place et j'ai remercié Hélène pour les nourritures. J'ai dit à Warren que j'avais toujours apprécié ses conseils sur le fait de protéger ceux qui comptent. Je suis sorti par la porte d'entrée et j'ai conduit jusqu'à la maison de Cole sans regarder arrière une seule fois. Cole avait des ailes de poulet qui m'attendaient. Rolly avait mis Colito pour qu'on puisse parler. Comment ça s'est passé? Elle avait littéralement les fourchettes salade de la main quand elle était signifiée. La tête de son père n'avait pas de près. Comme regarder quelqu'un réaliser qu'il a construit le piège qu'il a attrapé son propre enfant. Cole levait ses canettes de soda pour un toast. Magnifique, absolument magnifique. Les retombées commençaient le lundi matin. Samane te laissait des messages vocaux envoyés de textos. Des variations de vous peut arranger ça, tu détruis notre famille pour rien citer. Puis parle-moi comme un adulte. Je devais répondre qu'aucun d'eux. Ni elle m'avait dit de tout faire passer par son bureau. Alors j'ai transféré les messages de Céline à gérer. Des marques de l'ironique et sauté dans les mains. Elle commençait à m'envoyer des textos directement depuis son propre numéro. Comme si elle avait le moindre droit d'être impliquée. Tu l'as humiliée devant toute sa famille. Chez ses propres parents, tous ceux qu'ils connaissent vont entendre parler du genre de personne. Que tu veux regretter ça. Je fais une capture d'écran de chaque message et je les ai envoyés Nina. Les preuves de harcèlement vont dans le dossier. Mercredi, la guerre des histoires avait commencé. Des amis commençaient à envoyer des messages inquiets.
certains avec une véritable préoccupation pour nous deux. Les plupart étant des expéditions de pêche aux infos évidentes. Coordonnées par Véronique vu les similitudes des formulations. Il s'est passé quelque chose entre vous deux, Saman a l'air vraiment bouleversée. Elle a dit que tu l'as complètement prise au dépourvu sans prévenir. Elle raconte aux gens que tu fais une sorte de dépression nerveuse. Je garde tes réponses courtes et neutres. J'ai dit que c'est une affaire privée entre Saman et moi. Que je lui souhaitais bonne chance mais que nous prenions des directions différentes. Que je ne voulais mettre personne dans une position délicate en partageant des détails de mille. N'avaient peu besoin. Ceux qui insistaient plus fort ont été bloqués. Ceux qui prenaient clairement parti pour Saman sans rien savoir ont été bloqués plus vite. J'ai nettoyé environ 15 contacts de mon téléphone cette semaine. L'avocat de Saman m'a envoyé une lettre anonyme exigeant des experts comptables judiciaires pour examiner mes finances personnelles. Il prétendait que j'avais caché des actifs et que je l'avais financièrement abusé tout au long du mariage. La lettre utilisait des expressions comme modèle de contrôle coercitif et manipulation économique. Nina a renvoyé le contrat de mariage avec la section 4 surlignée en jaune vif. Elle y est joint un résumé des photos montrant Saman Fantroche chez Brett à plusieurs reprises sur 5 semaines. Elle a noté que toute autre réclamation bidon ferait l'objet de motions pour sanction et de plainte potentielle au barreau pour perte de temps. La demande d'expert comptable judiciaire s'est volatilisée comme si elle n'avait jamais existé. L'avocat de Saman est soudainement devenu beaucoup plus raisonnable concernant les négociations de règlement. Vendredi, j'ai appris par Cliff que les femmes de Brett avaient demandé le divorce. Apparemment, elle avait opté pour la politique de l'éther brûle toute demande de garde. Réclamation sur la maison et compte de retraite. Une demande de pension alimentaire qui aurait fait grimace à un avocat d'affaires. Brett a apparemment essayé d'appeler Saman ce week-end à plusieurs reprises. D'après ce que j'ai entendu plus tard, elle n'a pas décroché. Elle a probablement réalisé qu'être liée à lui était désormais un problème juridique au lieu d'une évasion excitante d'une vie conjugale ennuyeuse. Je n'ai plus pitié de lui. C'était juste un gars qui fait des choses et découvert que les choses des conséquences. Comme Saman. Comme nous tous finalement. La semaine suivante, Saman a essayé une approche plus douce. Elle se pointe chez Carter Auto pendant une pause déjeuner ressemble à une sortie de magazine. Maquillage complet de cheveux coiffés par un pro. Porte le genre de tenue qu'on met quand on veut rappeler à quelqu'un ce qu'il perd. Le gamin qui travaille au comptoir avant. L'a vu entrer si soudainement souvenu d'un inventaire urgent qu'il devait vérifier dans l'arrière-salle. Ce gamin a fait le secret disparaître. Elle a demandé si on pouvait parler dans un endroit privé. Vous doutez les yeux faisant ce truc où ils sont humides mais ne pleurent pas encore vraiment. Parle mon avocat. C'est entre nous qu'entre avocats. Tribunal de stratégie juridique, juste deux personnes qui s'aiment et essayons de comprendre les choses. La personne que j'aimais n'aurait pas passé ses jeudis soirs chez un autre homme pendant des mois. Alors que je pensais qu'elle était une vague réunion de travail chaque semaine. Elle a tressailli violemment. C'était une erreur. Véronique a poussé tout ça. Je me sentais ignoré depuis des années. Elle n'arrêtait peu de dire que je méritais de me sentir désiré par quelqu'un qui faisait vraiment attention. Véronique n'était pas sur ses photos. Si, Véronique vient taper le code de son garage chaque jeudi. Elle commençait à pleurer plus fort. On pourrait faire une thérapie, un truc intensif, travailler et tout reconstruire. Recommencer le zéro comme quand on s'est rencontrés. Le contrat de mariage n'a pas d'exception pour les thérapeutes, juste une clause d'infidélité. Et tu la signes dans le bureau de l'avocat de ton père, il y est vite un regard à peine. Section 4. Cole est arrivé pile à l'heure. Nous avions prévu de déjeuner. Il est entré avec ses vêtements de travail et une casquette de baseball. Il veut regarder Saman. Il m'a regardé. Tout va bien ici? On termine juste. Saman nous a regardé tour et tour. Elle a réalisé qu'elle était en infériorité numérique. Elle a dit que cette conversation n'était pas terminée. Qu'elle continuerait d'essayer. Tu peux essayer tant que tu veux. La réponse resterait les mêmes. 3 méga-aptésis après le service au dîner. De famille, le divorce était finalisé. Le contrat de mariage fait exactement ce que les avocats coûteux d'Warren avaient conçu pour qu'il fait, mais peu pour les personnes qu'il avait initialement voulu protéger. J'ai gardé les maisons la plupart des économies du camion. Elle est repartie avec beaucoup moins que ce qu'elle espérait. Et beaucoup moins que ce qu'elle aurait eu sur la section 4 suspendue au-dessus de sa tête. Son avocat a arrêté de se battre une fois que Nina clairement indiqué combien de documentation. Nous avions à quel point cela paraîtrait mauvais devant un juge. Saman crée d'abord emménager avec Véronique puis déménage après 6 semaines parce qu'apparemment, Véronique était beaucoup moins solidaire quand Saman n'avait plus de maison de mari dont se plaindre. Il s'avère que l'amitié de Véronique dépendait du drame dont elle pouvait se nourrir. Tout le drame est devenu la vie réelle de Saman au lieu de ragots divertissants. Véronique a trouvé d'autres sources de divertissement. Aux dernières nouvelles, Saman louait un appartement près de chez ses parents et faisait quelque chose dans le coin. Bien-être en ligne, le genre de boulot sur les réseaux sociaux qui semble impressionnant dans les bios Instagram. Ne paie pas vraiment le loyer. Son père comblait probablement le manque gagné. Tout en prétendant qu'il ne le faisait pas, lui reproche de chaque dîner de famille. Le divorce de Brett était 10 fois plus désordonné que le mien. Sa femme avait de meilleurs avocats, plus de documentation. Et le genre de colère vertueuse qui n'accepte pas ce qui est juste contre la politique de l'éther. Brûle était sur la table.
Il a perdu la maison, perdu la garde principale de ses enfants, perdu ses réputations au travail où tout le monde savait maintenant exactement ce qu'il avait fait. J'ai entendu dire que Brett avait essayé de tout mettre sur le dos de Samantha. Il racontait à sa femme et à quiconque voulait l'entendre que Samantha l'avait poursuivi, que c'était elle qui chassait, qu'il avait été séduit par une femme au foyer solitaire qui n'acceptait pas le non pour réponse. Ça n'a pas marché. Sa femme avait les mêmes photos que moi. Aux dernières nouvelles qu'il travaillait dans une autre entreprise dans une autre ville. Nouveau départ d'ardoise vierge. Le genre de fuite qui ne répare jamais vraiment rien. La confrontation finale eut lieu un samedi bazar. 8 mois après que tout soit légalement terminé, j'étais dans le garage et travaillais sur la vieille radio que j'avais récupérée à cette vente immobilière. J'avais enfin réussi à faire fonctionner les fréquences AM. Une voiture est entrée dans l'allée. La voiture de Samantha. Elle est sortie de l'air pire que je ne l'avais jamais vue. Cheveux peu lavés depuis ce qui semblait être des jours. Peu de maquillage, vêtements froissés. C'était le désespoir sans le costume. Elle est entrée de mon garage sans demander des permissions. Comme si elle avait encore ses places ici. Elle a dit que tout s'était complètement effondré. Brett l'avait coupé, bloqué son numéro il y a des mois. Véronique avait trouvé un nouveau drame, obsédée et avait arrêté de répondre aux appels. Son père était toujours furieux de l'embarras familial. Sa mère n'arrêtait pas d'en parler, leur dîner mensuel Téton ne répondait plus aux textos. Le truc de Queen bien-être avait échoué. L'appartement était trop cher. Elle était à court d'options. J'ai posé le fer et soudé et j'ai attendu. Je n'ai pas fait de réconfort. J'ai juste attendu. Elle s'était approchée dans mon espace. Tu me manques, ce que m'avait me manque. Les stabilités que j'ai jetées pour des jeudis soirs qui sont avérées sans valeur me manque. Brett n'était rien, il ne signifie rien. C'était juste de l'attention, cette vie partie. Et il commençait à pleurer plus fort. Est-ce qu'il y a une chance de recommencer? Un moyen de revenir? N'importe quoi que je puisse faire pour réparer ce que j'ai cassé? Tu peux partir. Et il attrapé mon bras. Le même geste désespéré qu'elle avait essayé à l'atelier. Tu veux vraiment jeter 8 heures comme s'il ne signifiait rien? Tu les as jetés chaque jeudi à 18 heures pendant des mois d'affilée, alors que je pensais que tu était-ce une vague réunion comme ton calendrier de 10 heures tu as fait ce choix encore et encore. J'ai retombé. Elle a dit qu'elle était désolée, qu'elle ferait littéralement n'importe quoi pour réparer ça. N'importe quoi n'inclut plus une machine de remonte vitre. Et c'est la seule chose qui pourrait réellement réparer ça. Elle est restée là et pleurait dans mon garage attendant que je craque. Attendant que l'ancienne version de mon appareil s'offre du réconfort une seconde chance. Il n'est pas venu. Cette version de mon avait disparu. Si tu n'as pas quitté le propriétaire aux 60 secondes. J'appelle la police et je te signale pour violation de propriété. Elle couvert les bouches pour essayer une dernière fois. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à composer le numéro. Elle partait à claquer le portière de la voiture assez fort pour que ça résonne dans les rues. Le démarque trompe de l'allée comme si elle auditionnait pour une pub de voiture. Je suis retourné à la radio, j'ai obtenu les fréquences AM nettes et claires au coucher du soleil. Cole est passé ce soir avec Eik. Le gamin tournait le cadre de la radio à travers le parasite des stations pendant que nous étions debout dans l'embrasure du garage de regarder. Tu veux vraiment bien? Mieux que bien, la maison est calme, je ne me demande plus où est ma femme jeudi soir. Et je n'ai plus jamais de subir un autre dîner de famille, j'ai nos soirées pour prétendre que toutes. Vais bien, c'est une barre assez basse pour le bonheur. Tu serais surpris de voir à quel point une barre basse fait du bien quand on ne trébuche sur une barre haute pendant des années sans même savoir quelle était là. Eik a trouvé une station à M jour de la vieille musique Kanji. Nous avons écouté pendant que Cole faisait griller des burgers sur la terrasse arrière que soirée s'installer dans quelque chose de paisible et simple. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un lors d'un événement bénévole des banques alimentaires du centre-ville. Elle s'appelle Megan. Elle travaille de la médecine vétérinaire. Je n'ai rien précipité avec elle. Je ne le fais toujours pas. Mais quand je rentre à la maison maintenant que la maison semble différente et plus légère. Samantha envoie encore un texte occasionnel pour les fêtes et les anniversaires. Le genre de contact qui prétend être amical. Mais qui vérifie juste si les portes pourraient encore être ouvertes. Elle ne l'est pas. Elle ne le sera plus jamais. Je ne lui souhaite pas de mal, mais je ne lui souhaite rien non plus. Le contrat de mariage qu'Arrête nous a fait signer s'avère être les meilleures choses qui me soient jamais arrivées. Ces avocats coûtement accidentels me protéger de sa propre fille. L'ironie est assez épaisse pour être tartinée. Je devrais probablement lui envoyer une carte de remerciement pour avoir insisté sur la section 4.